Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder quelques propriétés de l'espérance conditionnelle pour bien comprendre comment ça marche, donc à partir d'un exemple. Alors, on va prendre deux variables x et y qui sont indépendantes et intégrables. On va prendre une variable z qui est égale à x carré, hein, donc qui est sigma x mesurable, ce qu'on dit, et on va supposer qu'elle est intégrable aussi. Et du coup, on va calculer toutes les espérances conditionnelles que vous voyez ici. Alors, l'espérance de z sachant x, étant donné que z est une fonction de x, en fait, ce qui se passe, c'est que prendre l'espérance conditionnelle de z sachant x, ça va juste nous donner z. Hein, ça, c'est une propriété très intéressante, donc x carré. Hein, vous savez, d'ailleurs, ça nous montre encore d'une autre manière que l'espérance conditionnelle, c'est bien une variable aléatoire. On se retrouve avec une x carré qui est une variable aléatoire. Ok, inversement, si maintenant vous prenez l'espérance de z sachant y, en fait, z c'est une fonction de x, mais x et y sont indépendantes. Donc, z c'est aussi indépendant de y, hein, comme fonction de x. Du coup, on va avoir tout simplement que ça ne sert à rien d'essayer de conditionner par y, puisque c'est indépendant, ça n'a aucun effet, et donc c'est juste l'espérance de z, donc c'est l'espérance de x carré. Alors, cette fois-ci, j'ai l'espérance de ZY sachant X. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai le droit de sortir la variable qui est sigma X mesurable. Donc, hop, Z, j'ai le droit de la sortir. Hop, espérance de Y sachant X, c'est ce qui me reste. Donc, Z, c'est X carré. Et l'espérance de Y sachant X, parce qu'elles sont indépendantes toutes les deux, c'est juste l'espérance de Y. Vous voyez que ça simplifie pas mal cette affaire. Ok, un autre exemple avec une autre propriété, donc on va regarder la linéarité. Cette fois-ci, vous avez l'espérance de z plus valeur absolue de y, le tout sachant x. Déjà, c'est égal à l'espérance de z sachant x plus l'espérance de y, valeur absolue, donc sachant x. Donc le premier, on a déjà dit tout à l'heure que c'était égal à z, donc x carré. Et le deuxième, c'est juste l'espérance de valeur absolue de y, car indépendance entre x et y. Ok, et enfin, donc pour les deux autres, alors celle-ci elle est très intéressante. Donc comme vous allez filtrer, donc vous conditionnez y d'abord par z puis par rapport à x, ou alors comme en dessous d'abord par x puis par rapport à z, en fait ça ne change rien dans les deux cas. Vous allez vous retrouver avec l'espérance conditionnelle de y par celle des deux qui contient le moins d'informations, puisque vous avez filtré par l'une puis par l'autre, et peu importe l'ordre dans lequel vous le faites. Celle qui contient le moins d'informations, c'est z, parce que c'est une fonction de x, x a toutes les informations, vous voyez que x carré va contenir moins d'informations. Donc, du coup, c'est égal à l'espérance de y sachant z, dans les deux cas. Ici, en dessous aussi, parce que vous conditionnez par la même chose, même si ce n'est pas dans le même ordre. Bon, dans tous les cas, c'est indépendant, donc on a déjà dit que ça, c'était égal à l'espérance de y. Voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre les propriétés de l'espérance conditionnelle.